C'est terrible d'avoir et d'entendre des personnes, mais qu'est-ce que vous allez faire? Non, 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 non. On veut proclamer le nom de Jésus parce que Jésus, il est dans notre cœur. Et je crois qu'il faut faire cesser toutes les paroles. Il faut vraiment que l'on soit unis parce que c'est dans l'unité que Dieu va se manifester. Et on va en avoir une preuve ce matin par sa parole. Dieu veut parler au cœur, Dieu veut se révéler, Dieu veut bénir, Dieu veut agir. Et dans cette ville, il y a un peuple qui est nombreux, qui a besoin de découvrir, de connaître Jésus comme son Sauveur et Seigneur. Mais pour nous, même si nous sommes bien sûr non pas excités, mais excités dans le bon sens du terme, j'aimerais vous inviter toujours, et c'est ce que dit la parole de Dieu, à vous exhorter réciproquement et à continuer le bon combat. Il ne faut pas rester simplement sur un moment qui, effectivement, était un moment de joie, mais il faut poursuivre avec cette attitude. Il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des difficultés. Mais par la prière de l'Église, par la prière, parce qu'on a préparé cela dans le jeûne et la prière, parce qu'on s'est tenu dans la présence de Dieu. Et je voudrais vous inviter, vous qui n'avez pas pu vous tenir avec nous dans la prière, parce que peut-être vous n'avez pas pu venir, parce que peut-être vous n'y avez pas pensé. Je ne veux pas penser à d'autres possibilités, à vous tenir dans la prière pour les projets de l'Église, parce que Dieu est avec nous dans cette affaire et il l'a montré hier. Tout s'est bien passé. Alors bénissons le Seigneur pour ce qui s'est passé. J'aimerais vous dire que Dieu ne nous appelle pas à une médiocrité spirituelle. Même si nous ne sommes pas des professionnels, nous sommes l'armée de Dieu et nous sommes investis par le Saint-Esprit qui veut agir et se manifester au travers de nos vies. Dieu ne nous appelle pas à la médiocrité. Et lorsqu'il parlait à son peuple, j'aimerais, avant de méditer la parole de Dieu, lire ce texte de l'Épître aux Hébreux, où Dieu nous dit au travers de son auteur, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez, ce n'est pas la peine simplement d'écouter, écoutez tout le monde, hein, si vous entendez sa voix, alors n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Et ce matin, je pensais dans mon cœur à la fidélité de Dieu. Depuis toujours, Dieu a été fidèle. Et comme Paul, je veux dire, jusqu'à ce jour, Dieu m'a secouru. Dieu a toujours été avec moi. Et vous ne pouvez pas imaginer des fois ce qui a été fait à l'encontre de votre pasteur, à l'encontre même de chrétiens dans notre église, ce par quoi certains sont passés dans cette église. Et je peux vous dire qu'il y a eu des moments vraiment très douloureux que nous n'imaginerions pas. Mais par la grâce de Dieu, Dieu s'est manifesté, Dieu a soutenu, Dieu a été fidèle, comme il a été pour Paul et Silas en prison. Ils étaient dans le plan de Dieu. Peut-être les gens pensaient que c'était fini pour eux, mais là ils chantaient à la gloire de Dieu et Dieu s'est révélé. Alors nous voulons faire confiance en notre Dieu et dire que Dieu restera fidèle, comme il l'a promis. Alléluia. Vos pères m'ont tenté pour m'éprouver, ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Alors je fus irrité contre cette génération, que Dieu ne soit pas irrité contre cette génération que nous représentons. Et il dit, écoutez, frères et sœurs, soyons repris ce matin, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Ils disent les avoir connues, ils disent les connaître, mais ils ne les connaissent pas. Alors je jurai dans ma colère, et ça c'est terrible, ils n'entreront pas dans mon repos. Moi je suis dans le repos de Dieu ce matin. Je suis dans le repos de Dieu. Vous avez peut-être un cœur qui est irrité au-dedans de vous. Il y a peut-être des sentiments qui sont là, des situations que vous n'avez pas réglées, mais j'aimerais vous dire, moi je suis dans le repos de Dieu ce matin. Je suis dans la paix de Dieu. Et quels que soient les obstacles, les difficultés, je me repose dans le Dieu de mon salut, dans le Dieu de ma délivrance, dans le Dieu de mon secours. Et ce matin, il est important que nous soyons dans le repos de Dieu. Et on va revenir sur ce terme. Prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. On a une mission extraordinaire à accomplir. Que personne parmi nous, dans cet auditoire, n'ait un cœur mauvais, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement
jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis du péché, d'Égypte, sous la conduite de Moïse. » C'est nous, on est tous sortis. On est tous sortis du péché pour la majorité d'entre nous. On a connu le Seigneur, on s'est engagé avec le Seigneur. On ne va pas endurcir notre cœur. On ne va pas se révolter. Il y a tellement de qualités, il y a tellement de personnes dont nous ignorons les talents, dont nous ignorons les bénéfices qu'ils peuvent apporter aux uns et aux autres dans ce lieu. Nous avons le même nom qui s'est inscrit au-dedans de nous. C'est le nom de Jésus. Nous avons pour, je veux croire, la majorité d'entre nous, et j'espère qu'après ce culte, nous pourrions dire l'unanimité au-dedans de nous, notre nom qui est inscrit dans le livre de vie. Jésus nous aime. Et cela doit suffire pour que nous nous aimions. Jésus aime ton frère, Jésus aime ta sœur, Jésus aime ton voisin, Jésus aime celui qui ne pense pas comme toi. Jésus l'aime. Et ça doit te suffire pour que toi, tu l'aimes. Pour que toi, tu l'aimes. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, si ce n'est contre ceux qui péchèrent par leur langue, par leurs pensées, et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Ils ne sont pas rentrés dans le pays promis. Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreront pas dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Amen. C'est important, je le disais, Dieu ne veut pas que nous nous contentions d'une vie spirituelle médiocre, mais il veut que nous tendions vers ce qui est parfait. Et il y a, au travers de l'exemple d'un homme qui se prénomme Josué, dont le caractère et la vie, et par son caractère et sa vie, Dieu va nous fournir une illustration frappante de la manière dont ces promesses doivent être reçues et vécues. Et on va voir au travers de Josué que le Canaan, cette terre qu'il va prendre, cette terre représente la meilleure des terres. Et nous sommes appelés au meilleur. Nous avons reconnu l'œuvre de Dieu. Nous avons reconnu ce qu'elle représentait. Et nous nous sommes engagés parce que nous avons reconnu le Seigneur comme notre maître, comme celui qui apporte un véritable sens à notre vie. Et vous avez entendu qu'il était question ici du repos de Dieu. Et que chacun de nous prenne garde de un jour ne pas avoir à ne pas rentrer dans le repos de Dieu. Alors le repos de Dieu, ce n'est pas un repos parce que Dieu était fatigué. Dieu n'est jamais fatigué. Dieu n'est jamais fatigué. Peut-être est-il dans une forme d'expression fatigué de nous voir agir, de nous voir parler, de nous voir nous comporter. Oui, Dieu pourrait se fatiguer, mais Dieu ne se lasse pas de pardonner. Dieu est lent à la colère, Dieu est riche en bonté, Dieu est compatissant, alléluia. Et ça, c'est formidable. Mais il est question ici d'un repos qui n'est pas le repos de la fatigue, mais un repos de contentement. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, quand Dieu a créé tout ce qu'elle renferme, quand Dieu nous a créés, il a été satisfait, il était content de ce qu'il avait créé. Et nous faisons la joie de Dieu. Nous avons de la valeur les uns et les autres parce que nous sommes sa créature. Et Dieu met tout à notre disposition. Ce repos ne signifie pas non plus que nous devons baisser les bras, nous devons nous relaxer confortablement, que nous venons ce dimanche et dimanche après dimanche occuper un siège. Nous vivons parfois une vie chrétienne, spirituelle, qui est une vie routinière. Alors bien sûr, nous sommes heureux d'être dans la présence de Dieu, mais Dieu nous appelle à vivre des choses encore.
Et je vois les grands hommes de Dieu, les patriarches. Et ce matin, Manu même parlait de plusieurs d'entre eux qui continuent à prier. Et quand vous voyez le livre des héros, il est question souvent qu'ils priaient pour leur famille et qu'ils voyaient des choses et que par la foi, ils ont obtenu certains non, mais ils ont obtenu des révélations, ils ont reçu les promesses de Dieu. Et même s'ils ne les ont pas embrassées, je sais que le Seigneur a pourvu et que le Seigneur a répondu d'une manière glorieuse. Mais le repos de Dieu, ce n'est pas un repos où nous restons les bras ballants, où nous ne faisons rien. Ce repos nous rappelle que, effectivement, sur cette terre, nous allons passer par des souffrances, nous allons passer par des combats, mais dans les combats, nous aurons aussi des victoires, parce que dans les combats, dans les difficultés, nous nous reposons sur Dieu. Nous avons Dieu comme appui, nous avons Dieu qui a fait une promesse, si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Alléluia! Notre repos, il est en lui, notre force, elle est en lui, et nous devons le considérer aujourd'hui qu'il n'y a pas de problème trop difficile pour que Dieu n'intervienne ce matin. Je veux recevoir encore la parole de Jésus qui me dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car mon joug est doux et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Venez à moi, dit Jésus ce matin. Venons dans sa sainte présence. On l'a dit, mais venons prendre ce repos, et ce repos en lui, en Jésus seul, afin qu'il accomplisse au travers de chacune de nos vies tout ce qu'il a promis. Nous sommes destinés à une vie merveilleuse. Et Dieu voudrait ce matin que le peuple de Dieu prenne conscience qu'il n'a pas à vivre ici-bas une vie spirituelle médiocre. Et nous disons fin à la médiocrité d'une vie spirituelle dans laquelle nous nous serions peut-être engagés. On a vécu de belles choses. Alors on pourrait dire, oui, c'est l'excitation de ce qu'on a vécu hier, mais il ne faut pas laisser retomber ce que nous avons vécu, parce que ce n'est qu'un commencement. Ce n'est qu'un commencement. Et il y a de belles choses à vivre. Mais ces choses à vivre également, parce que c'est un combat qui est spirituel, ne s'affrontent pas, ne se vivent pas, même si nous avons les promesses de Dieu, sans au préalable nous préparer. Nous ne sommes pas sortis la fleur au bout du fusil, nous nous sommes préparés dans la prière. Nous avons recherché la présence de Dieu. Nous avons demandé au Saint-Esprit d'être avec nous. Parce que le combat que nous menons, c'est un combat qui est un combat spirituel. J'aimerais vous dire que la vie à laquelle nous sommes destinés est d'abord et avant tout une vie, est-ce que c'est affiché, une vie de foi dans les promesses de Dieu. Josué 1,3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Le peuple de Dieu peut être puissant, il peut être influent dans cette société. Le peuple de Dieu, pas simplement peut, le peuple de Dieu doit être influent dans cette société. On a vécu des choses, moi j'ai vécu des choses extraordinaires quand nous étions en banlieue lyonnaise. On avait dans notre église beaucoup d'Africains qui venaient et qui n'avaient pas les titres de séjour. Et je peux dire que nous avons eu, pour tous les Africains qui sont venus dans notre église, plus d'une trentaine ou d'une quarantaine. Certains, ça s'est passé de manière très rapide, d'autres, ça s'est passé de manière beaucoup plus lente. Mais tous, par la prière, ont obtenu les papiers pour pouvoir résider en France. Et j'aimerais vous donner un témoignage. Une famille qui s'appelait la famille Makitou, qui venait comme ça de temps en temps. Et elle venait souvent parce qu'ils étaient fidèles pour le ménage. Ils étaient des fois plus fidèles pour faire le ménage que fidèles aux réunions. Mais ils venaient chaque fois qu'il y avait le ménage, ils étaient présents.
Et on priait à chaque fois avec eux, même quand je me retrouvais avec eux. Et un jour, elle avait ses papiers, et lui, il n'avait pas ses papiers. Et un jour, elle m'appelle, pasteur, mon mari, on vient de le prendre, on l'a mis en centre de rétention administrative. Et là, il est là. À l'époque, ça s'appelait l'aéroport Satolas. Maintenant, c'est Saint-Exupéry. Et on l'a mis là, dans le centre de rétention. Ils vont le renvoyer au pays. Et là, j'ai dit, ne t'inquiète pas, je vais y aller. Et je suis allé, et bien sûr, ils m'ont fouillé. Et je me retrouvais avec tous ces Africains là. Il y en a qui me regardaient comme ça. Qu'est-ce qu'il fait ce blanc? Il va être renvoyé également au pays comme nous. Et je peux vous dire que, voilà, j'ai dit, écoute, viens, on va prier. Et je veux te dire que l'Église va prier, qu'il va se passer quelque chose. Qu'il va se passer quelque chose. Et là, ils étaient plus d'une cinquantaine, même je pense qu'ils étaient davantage. Et j'étais là avec lui, et il y avait tous ces Africains qui nous regardaient parler, qui nous regardaient prier. Et puis, voilà, je pars, je le laisse, et l'avion a chargé tous nos Africains. Et puis, le lendemain, je reçois un coup de fil de son épouse. Elle me dit, pasteur, vous savez quoi? J'ai dit, dis-moi. Elle me dit, il est revenu. Et moi, dans ma foi, bien sûr, je dis, mais comment il est revenu? Il me dit, écoutez, quand il est arrivé, ils sont tous descendus de l'avion, et à lui, ils lui ont dit, vous là, de côté, vous, on ne veut pas que vous rentriez au pays, vous retournez en France. Et l'Église n'avait cessé de prier pour eux. Et je peux vous dire qu'on peut des fois changer les décisions qui sont faites parce que Dieu est un Dieu qui est grand. On avait mis l'Église en prière. Et l'Église a fait que cet homme, finalement, il y est toujours en France. Et il a eu ses papiers. Et alors, bien sûr, peut-être il y a des fois des circonstances. Peut-être on peut toujours trouver, bien sûr, à redire à ce que nous avons vécu. Mais je peux vous dire qu'on a vécu des choses et qu'on est appelé à vivre ces choses-là. Où parfois des décisions peuvent être prises et où Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu, va nous être favorable et que ces hommes, ces femmes, elles puissent se manifester. Oui, nous voulons avoir foi dans les promesses de Dieu, comme par cette marche, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vais te le donner. J'aimerais vous dire que dans votre vie, il ne pourra exister aucun progrès réel sans que la plante du pied de la foi ne foule les promesses que Dieu vous a données. Ne serait-ce que la plante des pieds. Dès que Dieu dit, nous pouvons être convaincus que Dieu agira. Parce que tout autre terrain que nous pourrions concevoir ne serait que du sable. Et on ne peut pas suivre de près le Seigneur si l'on ne se confie pas continuellement en lui. Si nous ne sommes pas, comme nous l'avons entendu dans le passage initial, à l'écoute de sa voix, où le Seigneur nous dit « N'endurcissez pas votre cœur ». Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et Dieu parle d'une manière et d'une autre, alléluia, le chrétien, il doit être comme Pierre a été, alléluia, a osé marcher sur les eaux de la mer à l'appel de Dieu. Et Dieu nous appelle. Est-ce qu'on peut en dire, excusez-moi, je ne suis pas comme ça habituellement, mais est-ce qu'on peut dire un amen à ça? Est-ce qu'on est prêt ce matin à marcher sur les eaux de la mer, sur des terrains inconnus, à l'appel que Dieu veut nous donner? Est-ce qu'on est prêt ce matin à le faire? Alléluia! Je ne suis pas là comme un excitateur, vous me connaissez? C'est pas parce que j'ai changé que je vais changer de type de prédication, mais je veux croire qu'on est appelé à vivre des choses glorieuses. Et si Dieu me dit de sortir de la barque, alors je sais qu'on va les uns et les autres, parce que voilà, on voit bien Pierre, on dit c'est formidable ce que Pierre a fait, mais pourquoi est-ce que Dieu ne se servirait pas d'hommes et de femmes au milieu de nous pour pouvoir marcher sur les eaux, pour vaincre le surnaturel, le naturel, et vivre du surnaturel de Dieu, marcher par la foi? Est-ce que c'est incroyable? Est-ce que c'est impensable de penser que dans cette ville, on va avoir du monde qui va venir, de penser qu'on peut avoir plusieurs églises dans cette ville, de penser que les églises, même d'autres dénominations, peuvent être remplies parce qu'il y a là des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu? Est-ce que vous connaissez la misère qu'il y a autour de vous? Certainement que vous entendez. Mais il y a des âmes, des hommes qui ont besoin de Dieu, et nous avons besoin, nous aussi, de marcher à l'appel que Dieu veut nous donner. Et Dieu nous appelle pour avoir un cœur uni, alléluia, parce que notre foi, elle va être mise à l'épreuve.
Mais c'est parce qu'elle a de la valeur, justement. C'est parce que Dieu en est le consommateur. C'est parce que Dieu en est le rémunérateur. C'est parce que Dieu, justement, veut susciter en chacun de nous cette foi. Ça ne nous sert à rien de dire que nous avons la foi en Dieu, que nous connaissons Dieu, si nous n'obéissons pas à sa parole, si nous ne passons pas par des situations que nous ne maîtrisons pas. Nous sommes dans le fleuve de Dieu. Et ce fleuve, nous ne le maîtrisons pas toujours. Nous ne connaissons pas toujours la portée et l'amour de Dieu, même si parfois nous faisons, je dirais, partie de ce verset qui nous dit, voyez quel amour le Père vous a témoigné. Notre foi sera mise à l'épreuve parce qu'elle est trop précieuse pour être testée. Notre route sera parsemée de Jourdain, de mer Rouge. Elle sera parsemée également de murailles de Jéricho, de difficultés que seule la foi pourra ébranler, que seule la foi pourra surmonter. Mais rien ne sera impossible à ceux qui seront continuellement remplis de foi. C'est dans ce passage, quand les pieds des sacrificateurs furent mouillés au bord de l'eau, que les eaux se sont arrêtées. Pas avant. Et quand je lis, vous ne l'avez pas normalement ce texte, au chapitre 3, les versets 15, 16 et on va même lire 17. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain qui regorgeait par-dessus toutes ses rives, tout le temps de la moisson, il y avait un flux, il y avait un débit qui était très fort. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Ils n'ont pas posé leurs pieds quand la terre était sèche, quand les eaux se sont retirées. Mais ils l'ont fait alors que le débit de l'eau était fort, qu'il y avait peut-être même dans ce débit, je ne vais pas dire des flots mugissants, mais il y avait une pression, il y avait une force. Mais par la parole de l'Éternel qui leur avait été donnée, avec l'assurance que l'Éternel était avec eux, les sacrificateurs, et nous faisons tous fonction de sacrificateurs, ils ont mis les pieds dans l'eau, et à ce moment-là, même l'eau n'a eu aucun impact sur eux, mais c'est eux qui ont eu un impact par la puissance de Dieu. L'eau s'est écartée et tout le peuple est passé parce qu'ils étaient dans le plan de Dieu, parce qu'il y avait une promesse pour Dieu. Alors ne soyons pas simplement des auditeurs ce matin, mais soyons de ceux qui reçoivent par la foi les promesses de Dieu. Si nous voulons vivre des choses glorieuses, il faut que nous ayons la foi dans les promesses que Dieu nous donne au travers de sa parole, que Dieu nous donne au travers des dons spirituels, que Dieu veut nous donner au travers des révélations qu'il veut donner à son peuple. Nous sommes un peuple de Pentecôte. Nous vivons des révélations, nous vivons des dons de Dieu, nous vivons de la présence de Dieu. Nous voulons vivre avec la puissance que Dieu veut nous donner. Et quand je pense même, ne serait-ce qu'à Gédéon, va avec la force que tu as mis. Ma famille est la plus pauvre, je suis le plus petit, Seigneur. Qu'est-ce que tu vas? Je serai avec toi, vaillant héros. Je serai avec toi, vaillant héros. Alléluia. Frères et sœurs, il faut qu'on change. Ça suffit la médiocrité spirituelle. Il faut qu'on change maintenant et que vraiment on aille plus loin avec le Seigneur. Et qu'importe si on s'est installé dans, je dirais, un certain confort spirituel. Il faut que, ne croyez pas parce que vous avez de l'âge, le Seigneur n'en a pas fini avec vous. S'il en avait fini, vous les aurez déjà repris. Et le Seigneur, il veut que dans les moindres restes de votre vie, vous viviez des choses formidables. N'ayez pas le regret des choses que vous n'avez pas vécues, ou des choses que vous ne pourrez peut-être plus faire parce que les forces physiques vous empêchent de le faire. Il y a des choses, moi, je ne peux plus les faire. Mais je sais que je suis appelé à d'autres choses et que Dieu fait toutes choses bien.
Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'est ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, ayez déjà foi dans les promesses de Dieu. Alléluia. Mais soyez consacrés à la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Et c'est important pour nous que nous puissions l'expérimenter parce que à Haï, nous voyons un échec qui a été causé par le manque de consécration totale par une personne. Tout le corps en était impacté. Tout le corps. Dieu s'était révélé. Dieu avait dit au travers de sa parole, nous le lisons dans Josué au chapitre 6, le verset 18, « Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous, c'est écrit en gras, je crois là-haut, vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël, vous mettriez l'église de Cannes en interdit, et vous y jetteriez le trouble. Malheur à celui qui va mettre l'église de Cannes en interdit. J'aimerais pas être à sa place. Parce que tout l'argent, tout l'or, tous les objets d'airain, de fer étaient consacrés à l'Éternel et ils entreront dans le trésor de l'Éternel. À cause d'un homme, à cause d'un péché, la bénédiction n'a pas pu se manifester. Et ce peuple si fort qui a, par la puissance de Dieu, permis que les murailles de Jéricho soient détruites, n'ont pas pu vaincre une ville qui était moins bien gardée, qui était moins forte. Ils pensaient peut-être avec leur expérience, mais ils ont négligé la parole de Dieu. Et pourtant, ils l'ont accepté parce qu'ils l'ont entendu. Et quand on lit le texte, ce n'est pas simplement l'Éternel dont il nous est dit qu'il avait dévoué ces choses par interdit, mais il dit vous l'avez lu, c'était marqué, pourquoi en enlever? Il faut laisser, mon frère. Voilà. De ceux que vous aurez dévoués par interdit, c'est vous. Quand vous êtes engagé avec le Seigneur, vous êtes engagé à le suivre. C'est vous. Ce n'est pas le pasteur qui a dit il faut que tu fasses ça. Oui, je vous ai aiguillé pour beaucoup d'entre vous. Mais c'est vous qui avez décidé de suivre le Seigneur, oui ou non? Pour faire tout ce que l'Éternel a demandé de faire. Si nous faisons tout ce que Dieu nous demande de faire, alors on va vivre de grandes choses. On va vivre de grandes choses. Il faut que les situations dans vos vies, elles changent. Dans nos vies, dans ma vie, elles changent. Que ceux qui vivent en couple sans être mariés, ils régularisent au plus vite. Il faut qu'ils régularisent au plus vite. Que tous ceux qui ont des addictions régularisent au plus vite. Surtout si vous faites partie de Dieu, de la famille de Dieu, et que vous prenez l'engagement et que vous prenez en plus la Sainte Seine. Mais nous serions fous de faire des choses que Dieu condamne. Et en plus, on jette un discrédit sur la bénédiction et on a trop perdu de temps. On a trop perdu de temps. Et on est dans une médiocrité spirituelle. Par notre langue, on bénit le Seigneur, par notre langue, on va parler du mal du frère. Comment d'une même bouche peut-il sortir de l'eau douce et de l'eau amère? Alors peut-être, oui, on a le droit de ne pas être d'accord avec le frère. On a le droit. On a le droit de ne pas être avec le projet de la marche pour Jésus. Enfin, je ne sais pas si on a le droit de ne pas être pour Jésus, parce que Jésus nous a dit, allez. Jésus nous a dit, allez. Jésus nous a dit, allez. Alléluia. Ils ont besoin de savoir. Alors pour une vie consacrée, oui, il faut une compréhension réelle de la parole de Dieu. Il faut que nous connaissions la parole de Dieu. Et c'est d'ailleurs l'accent que Dieu a mis envers Josué lorsqu'il lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et quand il ne s'éloigne pas de la bouche, on ne peut pas dire autre chose que ce que Dieu a dit. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est une bénédiction. C'est une promesse. C'est aussi
nous le disions, une consécration à la volonté de Dieu, qui nous est transmise au travers de sa parole. C'est une compréhension de la parole de Dieu, mais c'est aussi une obéissance inconditionnelle à la pensée et à la volonté de Dieu. La deuxième partie du verset 7 de Josué, mais je vais le lire là parce qu'il me semble, est-ce qu'on peut mettre, s'il te plaît, mon frère ? Voilà, parce qu'il y a des petits points de suspension, esprit. Il y a des fois, voilà, toute la loi que c'est Moïse, mais ce n'est pas que Moïse qui nous dit les choses, c'est la parole de Dieu. Mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche, alors pour vous la gauche c'est là, et la droite c'est là, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, c'est pareil. Considère, nous dit le livre des Proverbes, le chemin par lequel tu passes, n'incline ton pied ni à gauche ni à droite, mais que tes paupières se dirigent droit devant. Ne te laisse pas détourner, se détourner de la parole de Dieu, incliner son pied à droite ou à gauche, se détourner, c'est se détourner de Dieu. Lorsque tu commences à mettre en doute ce que la parole de Dieu dit, ce que sa volonté dit, lorsque tu essayes d'arranger les choses, tu te détournes de Dieu. La parole de Dieu, elle est claire. La parole de Dieu, elle est immuable. Les commandements de Dieu, ils ne sont pas pénibles, mais ils ne sont pas là pour brimer l'individu, pour brimer ses enfants. Et vous savez également ce qui est bon pour vos enfants. Et Dieu a établi les choses pour nous, parce que sa parole, elle est bonne. Sa parole, elle est parfaite. La Bible nous dit qu'il n'y a rien à ajouter, qu'il n'y a rien à y retrancher. C'est la parole de Dieu, c'est la parole qui nous vient de Dieu. Et quand nous ouvrons la Bible, c'est Dieu qui parle à nos cœurs. Quand nous écoutons les prédications, si le prédicateur véritablement est inspiré du Saint-Esprit, c'est une parole qui vient de Dieu pour nos cœurs. Et nous ne voulons pas ce matin nous contenter simplement de ce que nous allons entendre. Mais nous allons voir dans quelques instants qu'il est important, si nous entendons, de mettre en pratique. On entend, on prend, on reçoit, mais il est important que nous sortions. Il est important que nous marchions. Et même si on ne marche pas dans la ville tous les jours, on veut marcher dans notre quotidien avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, en respectant la parole de Dieu, en étant soumis, en ayant une obéissance inconditionnelle dans la parole de Dieu, se détourner de la parole de Dieu. Il y a tellement de tentations autour de nous qui nous incitent à nous détourner de la parole de Dieu. Et elles sont multiples. Parfois, elles viennent de nos sentiments personnels. Parfois, elles viennent aussi, et pour beaucoup aussi, des fréquentations que nous avons. Attention aux fréquentations que nous pourrions avoir. Et ça, c'est important parce qu'elles influent sur chacun d'entre nous. Avoir donc une compréhension de la parole de Dieu. Avoir une obéissance inconditionnelle à la pensée, à la volonté de Dieu. Mais aussi, et ça c'est important, avoir une sanctification de nous-mêmes. Nous avons été mis à part par Dieu. Vous serez saints parce que je suis saint, mais nous devons travailler à notre sanctification. Travailler à notre sanctification. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Josué, chapitre 3 et verset 5e. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous. Pourquoi ? Parce que demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Alors, voyez-vous, souvent on dit, mais où sont les prodiges, où sont les miracles ? On a envie de vivre ces choses. Alors bien sûr, Seigneur, nous on a toujours un Dieu de miracles. Dieu n'a pas changé. Mais c'est de notre côté qu'il faut qu'on voit les choses. C'est de notre côté qu'il faut qu'on voit les choses. Et c'est important. C'est important que nous aimions Dieu comme il doit être aimé. Et quand nous ne faisons pas ce qu'il nous demande, c'est comme si nous trompions Dieu. Et on ne peut pas vivre avec quelqu'un si on le trompe, ce n'est pas possible. Parce qu'en le trompant, on se trompe soi-même, on se trompe même dans nos pensées, on se trompe dans notre réflexion, on se trompe dans beaucoup de choses. Si nous voulons voir les merveilles de Dieu, c'est absolument nécessaire que nous passions par la sanctification. Et cette sanctification, c'est au quotidien. Une mise à jour de nous-mêmes. Une mise à jour de nous-mêmes. Pour Dieu. Pour Dieu. Oh, que j'aime Josué 23. Je ne crois pas que vous l'ayez, ça.
Vous l'avez dans votre Bible. Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Ce sont les dernières paroles que Josué va donner au peuple. Je répète. Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Je n'ai pas envie de perdre mon héritage. Je n'ai pas envie de perdre mon repos. Je n'ai pas envie de perdre ma récompense. Et voilà ce que dit Josué. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Aucune. Aucune n'est restée sans effet. Ouais. Et je termine, bien que j'ai beaucoup d'autres points à voir avec vous, mais enfin, on va terminer parce que le temps passe. Si nous devons, dans cette vie à laquelle nous sommes destinés, vivre dans la foi, dans les promesses de Dieu, si nous devons vivre également dans la consécration à la volonté de Dieu, il est important que nous vivions dans la communion, dans la présence de Dieu. Une relation personnelle avec Dieu et une relation également dans l'unité de Dieu. La promesse de Dieu, la promesse que Dieu a donnée était claire et réconfortante. Quand je relis au début de Josué, il est dit « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, oui, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. » Quelle plénitude de grâce. Et la promesse a été confirmée au chapitre 3 et au verset 7. Et nous l'avons déjà même lu. Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, comme je serai avec chacun d'entre nous. Les promesses de Dieu sont pour chacun d'entre nous. Dieu sera toujours avec nous. Il ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera pas, alléluia. Et sa présence devrait être aujourd'hui tout aussi réelle et permanente, alléluia. Josué a cru à la parole de Dieu. Il a cru. Et alors, il a pu déclarer au chapitre 3, au verset 10, « À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. » Alléluia. Il va chasser les Essiens, il va chasser tous les ennemis, il va chasser ces choses. Alors nous le disons parfois, nous le proclamons, quand 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux, c'est vrai. Mais aujourd'hui, prenons encore plus conscience qu'il est au milieu de nous. Alléluia. Et quand je lis ce texte et que je vois l'expression significative que l'on trouve dans le chapitre, je crois, 15 et verset 5, ou plutôt le verset 15 et le chapitre 5. On voit Josué qui est en contact avec le chef de l'armée d'Israël, qui lui dit quelque chose. Et là, il nous est dit que Josué, il va faire ce que l'Éternel lui dit de faire. Et la scène, elle va se terminer brusquement, il n'y a pas d'autre chose, par l'obéissance que Josué a à la parole de Dieu. Elle va nous montrer Josué qui se tient ses pieds nus, parce que Dieu lui dit « ôte tes souliers ». Ôte tes souliers, parce que la terre sur laquelle tu te tiens, elle est sainte. Avons-nous le respect de la présence de Dieu? Sommes-nous conscients que Dieu est au milieu de nous ce matin? Qu'il voit chacun de nos cœurs? Qu'il examine chacune de nos consciences? Ôte tes souliers. C'est l'attitude que doit constamment adopter un chrétien vis-à-vis de son maître, vis-à-vis de son Seigneur. Se rappeler qu'il est l'esclave de Dieu. On n'aime pas ce mot esclave. Nous sommes des esclaves de Dieu. Nous sommes au service de Dieu.
Mais nous ne sommes pas n'importe quel esclave. Nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes aimés du Maître. Et ne serait-ce que le fait que Dieu est présent dans ce lieu devrait nous remplir d'une crainte respectueuse. Parce que Dieu, par son esprit, veut parler à chacune de nos consciences. Et il veut nous dire, ça suffit. Ça suffit cette médiocrité spirituelle. Je t'appelle à vivre des choses glorieuses. Je t'appelle à vivre des choses par la foi. Je te demande une consécration. Je te demande et je t'appelle à la sanctification. Il y a 4 autres points que j'aimerais voir, mais je ne les verrai pas ce matin. Je serais presque fou ce matin, mais je ne le ferai pas, de vous dire, ne le faites pas. Hein. Mais est-ce qu'on peut le faire même, ne serait-ce que spirituellement, ôter nos chaussures? Parce que le lieu dans lequel nous sommes, c'est un lieu saint. C'est un lieu saint, c'est la présence de Dieu. Et on a entendu tout ce que Dieu voulait nous dire ce matin. Mais j'aimerais que nous puissions prendre un temps dans la prière. Parce que si on entend des belles choses, est-ce qu'on peut remettre les 3 points, mon frère? Les 3 points qu'on a vus, s'il te plaît, voilà, c'est bien. Est-ce qu'on peut s'approprier ces points, s'il vous plaît? Par l'exemple que Josué nous a donné. Ce n'est pas simplement à Josué que nous voulons regarder, même si ces hommes ont rendu un témoignage favorable. Mais c'est vers Dieu, parce que Dieu a fait des promesses à chacun. Dieu fait des promesses pour son peuple, Dieu fait des promesses à son Église, et il faut que nous sachions les écouter, et que pour en édifier l'ensemble, nous puissions les rapporter par des dons spirituels. On a besoin qu'au milieu de nous, nous entendions des prophéties, que nous entendions des paroles de connaissance, que nous voyions des miracles, qu'il y ait des guérisons. Ne dites pas, Dieu peut se servir d'autres personnes, Dieu veut se servir de vous. Dieu veut vous transformer. Parce que le Saint-Esprit sera répandu sur toute chair, avec son fruit, mais aussi avec ses dons. Et vous êtes trop précieux aux yeux de Dieu pour qu'il ne vous utilise pas. Mais c'est à nous de nous donner vraiment du courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi dans la présence de Dieu. Fortifie-toi dans les promesses de Dieu et prends courage. Prends courage ce matin, parce que la promesse, elle est pour vous. La promesse, elle est pour vos enfants. La promesse, elle est pour tous ceux que le Seigneur appellera en grand nombre, aussi loin qu'il les appellera. Elle est pour toi, la promesse, ce matin. Fortifie-toi dans le Seigneur et foi dans les promesses de Dieu. Sois consacré à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes, ils soient sauvés. Tu n'aimes peut-être pas ton voisin, mais Dieu, il aime. Et Dieu veut le sauver. Et souvent, on voit les méchants prospérer et les justes être accusés. Mais ça, c'est encore la grâce de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu qui veut permettre à tous ceux qui nous font du tort qu'ils aient encore du temps pour revenir de leurs mauvaises décisions, de leurs mauvaises positions, parce que le désir de Dieu, c'est de sauver tout le monde. Alors bénissons, c'est ce que nous dit le Seigneur, même nos ennemis. Est-ce qu'on ne peut pas changer d'attitude en bénissant? Il y a des gens que j'ai toujours bénis, même si ce n'était pas terrible, mais je les ai bénis quand même. Il faut les bénir. Ce n'est pas en faisant front des fois, c'est en bénissant par la parole de Dieu que les choses vont changer. Soyons un avec le Seigneur. Père, je te prie afin que, comme toi et moi, nous sommes un, il soit un avec toi, afin que le monde voie et qu'il croit que tu m'as envoyé, qu'il croit que je suis le Fils de Dieu. Alléluia. C'est dans l'unité. Comment voulez-vous, s'il n'y a pas d'unité, que ceux qui nous regardent puissent croire?
Ils diront, ils ne sont pas comme ils prétendent être, ils ne font pas ce qu'ils disent. Comment pourrons-nous être crédibles aux yeux des autres si nous ne laissons pas la parole de Dieu pénétrer, changer nos cœurs, changer nos vies? Alors, ce matin, on va avoir un petit moment de prière avant de se quitter. On va avoir un petit moment de prière. Enfin, quand je dis un petit, c'est pas un petit, c'est un bon moment de prière. Parce que la Bible nous dit, ne vous bornez pas simplement à écouter la parole de Dieu, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, mais mettez-la en pratique. Car celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui, après s'être regardé dans le miroir, oublie le visage, celui qu'il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la parole de Dieu, dans la loi parfaite, et qui se sera mis en activité n'étant pas un auditeur oublieux, celui-là, il sera heureux dans toute son activité. Vous avez entendu qu'il l'aura mise en pratique. Des fois, on a des belles paroles en faisant référence à la parole de Dieu, mais vous savez, l'exemple vaut mieux que les paroles. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un qu'on l'aime si on ne fait pas ce qu'il fait. Ça ne sert à rien de dire à Jésus qu'on l'aime si on va le tromper en faisant n'importe quoi après, ça n'a pas de valeur. Ça sert à quoi le dimanche matin qu'on vienne au culte et qu'on dise Jésus, je t'aime, je t'adore, tu es le plus grand, et que même le soir déjà, on a fait le contraire de ce qu'on a dit le matin. Et Dieu voit tout ça. Et Dieu voit tout ça. Est-ce que je peux attrister ce matin le Saint-Esprit? Je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Ô Seigneur, bénis ton peuple. Seigneur, bénis-le parce que tu ne nous appelles pas à la médiocrité, mais tu nous appelles à une vie spirituelle. C'est vrai qu'on a des problèmes, c'est vrai qu'on pourrait tellement dire, chacun de nous, on pourrait donner des arguments, Seigneur, pour dire oui, mais vous connaissez, oui, Seigneur, mais toi, tu connais tout. On a parlé de la communion avec Dieu, que toutes ces choses qui sont là dans ton cœur, tu les ouvres à Dieu dans un moment personnel. Prends la résolution. Ce matin, voilà, tu as un fardeau sur ton cœur. Ben voilà, ouais. Tu as un fardeau sur ton cœur, il est là, même peut-être plusieurs, et qui t'empêche d'ouvrir ton cœur à Dieu ce matin. Qui t'empêche de le faire? Ben fais-le. Là, dans le lieu secret, au profond de ton cœur, de ta vie. Il y a peut-être même eu des erreurs des hommes, ben fais-le, c'est pas grave. Tu as été blessé, on parlera des blessures que les chrétiens peuvent faire sur les autres, on parlera de tout ça. Mais ce que tu as besoin, ce n'est pas de rester dans cet état, tu vas rester jusqu'à la fin de ta vie avec ces blessures. Non, tu as le moyen aujourd'hui de t'en sortir et de sortir de cette médiocrité, parce que tu as une vie spirituelle qui est médiocre, qui n'est pas, en tous les cas, comme Dieu veut. Dieu veut que tu t'épanouisses dans sa présence. Dieu veut que tu sois également consacré à sa volonté, que tu obéisses à sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est que tu sois à son image, que tu tendes vers lui. Est-ce qu'on pourrait avoir un moment de prière, frères et sœurs, où chacun, on ne va pas faire venir les personnes devant, parce que je pense aussi que trop souvent, on fait des appels. Je crois que chacun peut, dans son cœur, on a l'impression des fois que, même des fois, les prédicateurs, ils vont juger la qualité de leur prédication au nombre de personnes qui vont lever la main. Et le problème, c'est qu'il y a des personnes qui, sans arrêt, elles relèvent toujours la main. Mon grand-père, il a pris une fois, il a levé une seule fois la main. Et ça a été pour la vie, tout entière. Tout entière. Alors parfois, oui, il y a des situations qui font, mais on n'a pas besoin de lever à chaque fois la main. Prenons ce temps devant Dieu, s'il vous plaît. Peut-être les musiciens peuvent venir, on va chanter un chant aussi. Mais prenons ce temps devant Dieu, où Dieu veut parler à nos cœurs. Nous voulons dire, Seigneur, moi je veux mettre un terme à la médiocrité.
ou à ce que je suis appelé à vivre avec toi. Je ne veux plus que ma vie spirituelle soit comme je l'ai vécue, mais qu'elle retrouve déjà ce que j'ai vécu et encore mieux parce que tu m'appelles à des choses meilleures, Seigneur. Je veux avoir foi dans tes promesses. Alléluia. Je veux, Seigneur, oh oui, être consacré à ta volonté. Je veux, Seigneur, être en communion dans ta présence. Je veux, Seigneur, rechercher de tout mon cœur ta présence ce matin. Viens chasser les pensées négatives, Seigneur, qui sont dans mon cœur. En un instant, Dieu est capable de le faire, je le crois. Mettez votre pied dans l'eau et vous allez voir. Le Seigneur te le dit ce matin. Il ne veut pas que tu sois malheureux en quittant ce lieu. Quand Anne a prié, qu'elle a demandé à Dieu, quand elle a changé sa prière, quand elle a changé d'attitude, quand elle a changé de comportement, quand ses paroles même n'étaient plus orientées simplement sur elle-même, sur son besoin, mais aussi dans son besoin de le confier à Dieu et de dire « Dieu, tu seras le maître dans cette circonstance », Dieu a changé son visage. Il nous est dit qu'elle s'est relevée, que son visage n'était plus le même. Et nous voulons ce matin que les visages ne soient plus les mêmes. Nous voulons voir des hommes, des femmes qui se réjouissent de se trouver ensemble ce matin, dans la présence de Dieu. On va laisser maintenant nos frères et sœurs qui nous conduisent dans la louange prendre un chant. On va se joindre à ce chant. Alléluia, gloire à Dieu. Et on continue de se présenter devant Dieu. Amen. Alléluia, Jésus, tu es grand.